Et bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de ce qui se passe dans le monde. Donc vous voyez, toutes ces divisions, toutes ces accusations, toutes ces choses font partie de nous, parce que sinon, elles ne seraient pas là. Là, elles ressortent. Bon. Ça fait partie du chemin vers l'unité. C'est malheureusement, on comprend par le malheur. Euh, n'est-ce pas, la joie être notre comment à nous aider, c'est même plus à nous révéler, parce que c'est à travers la joie qu'on se révèle, à travers la joie d'être, à travers la joie de la vie, à travers la joie du tout. Mais c'est vrai que selon l'extérieur, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, enfin, ça vient pas d'aujourd'hui, c'est pas arrivé d'un coup comme ça. C'est arrivé parce que c'est en nous. Voilà. Toutes ces divisions, elles sont en nous. Vous savez, on entend beaucoup de choses sur les manipulations. Moi-même, j'en parle, des manipulations de ceux qui ont une place dans la société, voilà, dans la société qui nous paraît une place plus élevée, etc. Bon, hein, que ce soit dans la politique, les religions, euh, les hommes d'affaires, enfin, tout, absolument tout. On a toujours marché avec des rois, des présidents, des ci, des là, parce qu'on n'est pas responsable de nous-mêmes. Sinon, on n'aurait pas besoin de tout ça. Maintenant, au-delà de tout ça, il y a une chose qui est très importante. Il y a une chose qui est dans le cœur. Le cœur, parce que vraiment, l'amour, c'est la clé de tout. C'est la clé de tout. Quelle place il y a dans votre cœur, quelle place vous avez laissé à cet amour qui est en vous, hein, qui est en vous. Quelle place vous lui avez laissé, pour qui il fonctionne, etc. C'est ici où, vous voyez, on dit, bon, oui, c'est eux, ils nous manipulent, les hommes d'État, les ci, les là, bon, c'est un tel, c'est un tel, c'est un tel. Mais quand on regarde les commentaires qu'il y a sur les réseaux par rapport à des situations, je peux vous assurer que ça vient pas d'eux ici. C'est des échanges d'être à être. Enfin, d'être qui n'est pas en possibilité, hein. Mais c'est des échanges, euh, donc ça vient de soi-même. Quand on entend des trucs, ouais, que tout le monde soit détruit, ouais, qu'ils crèvent tous et tout ça, ça vient pas des gouvernements ou de tous ceux qui manipulent, pas du tout. Ils manipulent parce que c'est manipulable. En fait, un enfant, peu importe son ethnie, sa religion, peu importe, on s'en tape de tout ça. C'est à vous de voir dans votre cœur. Qu'est-ce que ça vous fait de voir un enfant? Est-ce que un enfant qui est différent de votre communauté, ben c'est pas un enfant, c'est un ennemi? C'est ici, vous voyez, c'est ce qu'on en fait. Parce que c'est à vous de vous dire, en vérité, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? Vous voyez? Qu'est-ce que, voilà, on nous dit, ouais, c'est ci, c'est là, mais je m'en fous. Est-ce que ça correspond à mon cœur? C'est ça qu'il faut se poser comme question. Est-ce que ça correspond à votre cœur? Vous savez, dans la Torah, quand c'est dit que nous sommes faits à l'image d'Élohim, on nous parle de, on est fait à l'image, c'est-à-dire une image, qu'est-ce que ça bouge pas une image, c'est comme ça. Donc, comme on dit, si tu restes sage comme une image, tu auras un bon point. C'est ça l'image. L'image, c'est une possibilité, mais qui n'est pas vivante, qui ne bouge pas, qui n'est pas en mouvement. Donc tant qu'on ne met pas en mouvement, on n'est pas, déjà. Et donc c'est à travers la vie, qui n'est pas que sur Terre, la vie c'est bien plus grand que ce qu'on pense, c'est pas seulement mon souffle qui respire, tout ça, c'est pas ça seulement la vie, ça c'est le côté biologique de la vie, mais c'est tout, c'est pas la vie. Bon, maintenant, quand je vous dis
qu'il y a des préférences au niveau des enfants, donc imaginez avec les adultes. Parce que l'enfant, mais c'est toujours pareil, qu'est-ce que ça vous fait en vous? Qu'est-ce que ça vous fait en vous? Donc comme je vous disais, on est à l'image. À l'image. L'âme, elle est à l'image de l'Éternel. Et il est écrit, faisons Adam à notre image et à notre ressemblance. Mais il le fait, et après Elohim le crée à son image, à leur réplique, il les crée, mâle et femelle, etc. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, déjà, ça veut dire que le masculin et le féminin sont aussi faits à l'image de l'Éternel, comme et puis ça vit en nous et tous ces vêtements qu'on croit l'homme, la femme, etc., de rabaisser, tout ça, ça appartient à l'animalité, à la non-compréhension de ce que c'est l'âme, de ce que c'est l'Éternel. Voilà. Bon. Maintenant, quand pour ressembler à quelqu'un, il y a une action qui se fait de notre part. Ce qui veut dire que c'est à nous d'aller à la ressemblance d'Élohim. C'est à travers nos expériences, à travers nos compréhensions, à travers tout ça que la conscience, elle s'élève et que on devient ce qu'on appelle cet Elohim. Et pour ça, c'est une action donc de notre part. Alors maintenant, je veux vous poser la question, à quoi vous voulez ressembler? Qui est pour vous l'Éternel? C'est ça. C'est-à-dire que si vous voyez que l'Éternel, il réduit la femme et les animaux et en fait tout sauf l'homme, ou alors que je sais pas, que pour le servir il faut juste faire des rituels, etc., sans travailler sur son comportement. Est-ce que vous pensez que Dieu est orgueilleux? Qu'est-ce que vous pensez? Quelles sont vos croyances par rapport à Dieu? Parce que il y en a beaucoup qui disent oui, non, mais Dieu est un, oh là là, ça fait peur, ça va pas, non. Mais dans la réaction, dans ce que vous faites à travers l'autre, à travers vos relations, à travers votre comportement de tous les jours, est-ce que vous travaillez sur vous? Parce que c'est ça en fait, c'est tout ce qui divise ne vient pas de l'Éternel. Alors vers où on va? Est-ce qu'on va vraiment vers l'Éternel ici? C'est ça la question. Alors évidemment, tous les chemins mènent à Dieu et que aussi dur qu'il soit, mais à un moment, ça ne veut pas dire que le chemin qu'on a pris, c'est celui-là, c'est le juste pour soi. Mais est-ce que c'est celui-là la vérité? Non. Chacun, il a un chemin personnel et qui est unique, qui est propre à lui et qui est en lien avec l'Éternel, donc se relier à ce que nous sommes. Ce que nous sommes, donc cette âme qui va à la ressemblance de l'Éternel, donc de l'amour. Donc pour aller à la ressemblance de l'amour, je vais utiliser des choses comme mon cœur, même s'il n'y a pas tout, enfin je dis mon cœur, mais en fait tout, mon corps est au service de cet amour. Mais pas au service comme une esclave, au service parce que je suis ça. C'est très différent. Et pour être ça, y a des actions de ma part, des choses que je dois apprendre. C'est comme quelqu'un qui veut devenir, je sais pas moi, boxeur. Il s'entraîne. Il fait chaque jour, il va, il boxe, il fait, il plein d'entraînements, je sais pas les noms, mais en tout cas, il court, il y a une forme physique. Et c'est pareil à l'intérieur. Est-ce que vous êtes des athlètes à l'intérieur? C'est ça. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous avez musclé en vous? Qu'est-ce que vous avez travaillé? Et c'est ça qui est important en vérité. Parce qu'on peut faire tous les rituels et dire oui, je suis ci, je me couvre la tête, je fais ci, je fais là. Mais quand on fait des horreurs, en fait, on n'est pas du tout avec l'Éternel. On est avec sa communauté, ses pensées, enfin, tout ça, mais on n'est pas dans l'unité. Je vous ai dit que tout, ce qui vient de Dieu nous amène vers cette unité, où chacun a sa place. Tout ce qui se passe aujourd'hui,
C'est ça qu'on appelle le Satan. Et beaucoup, beaucoup se laissent prendre dans ce tourbillon de l'exclusion, de la division. C'est ça, suivre Satan. Et vous savez, le bien et le mal n'appartiennent à personne. Le bien et le mal, il est en chacun de nous. Et c'est à nous de contrôler ça. Le bien, quand on pense faire du bien dans le sacrifice, on se fait du mal aussi. Et on peut faire du mal à l'autre. Et quand Enfin, le mal, ce que je veux vous dire, c'est que le mal, il n'est pas seulement où on croit qu'il est. Voilà. Et qu'il a c'est pas tout de suite... ah, ça y est, c'est horrible, alors c'est ça le mal. Ce serait trop simple. Ce serait trop simple. Et donc, en fait, voilà. Posez-vous la question, mais vraiment dans votre cœur. Dans votre cœur. Est-ce qu'un enfant qui est différent de vous ou dans un autre pays, il doit supporter vos convictions, tout ça? Un enfant, c'est l'innocence dans ce monde. L'innocence. Comme les animaux. Comme la nature. Même si on peut dire ouais mais elle attaque la nature, les animaux, machin, bien sûr, tout a une défense naturelle, ça fait partie de cette nature, mais défendre pour exister, c'est pas exister, et ça c'est important de le comprendre. On n'a pas besoin de défendre pour exister, on existe, point. Tous ceux qui veulent qu'on n'existe pas, c'est parce que le même n'existe pas. Parce que quand on existe, on ne se compare plus. Quand on existe, on ne va pas voir chez l'autre s'il a raison ou s'il a tort. En fait, chacun est dans son chemin. Maintenant, évidemment, on va regarder si on nous fait du mal, c'est qu'est-ce qui est fait, etc. C'est important de dire les choses. Mais de dire pour diviser et condamner, c'est ici où comment? On dépasse on va dans le sens contraire à la vie. Voilà, contraire à la vie. Beaucoup parlent aujourd'hui, beaucoup parlent, mais ne se regardent pas. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais ça, c'est un truc important de savoir se regarder. Et donc, pour aller vers l'éternel, pour aller à sa ressemblance, c'est-à-dire dans cet amour du tout, de cette unité où chacun a sa place, où la vie est parfaite, où chaque parcelle de cette terre, où de l'univers, hein, de tout, où tout est inclus, où chaque être est une volonté de l'éternel. Et c'est ça qui est important. Aujourd'hui, on se bat parce qu'on a besoin de dire ouais, non, mais c'est moi, j'existe, moi, j'existe, moi, j'existe. Mais tout le monde, en fait. Tout le monde a sa place. C'est très, très important, tout ça. Et c'est pour ça que tout part en cacahuète. Beaucoup parlent, disent oui, mais parce que là, c'est idolâtre, là, c'est idolâtre, là, c'est idolâtre, là, c'est idolâtre. Mais en vérité, absolument tout est idolâtre. Ce qu'on appelle, c'est des croyances, c'est pas Dieu, c'est pas Dieu. Vous savez, là j'ai vu il y a une publication qui disait oui, c'est normal euh, non, enfin c'est normal, c'est pas normal qu'on fête l'anniversaire de Jésus, donc Yeshua, ou Issa, euh, et que c'est pas normal qu'on le fasse le 25 et tout ça. Moi-même, je l'ai pensé parce que c'est pas la date et que c'était le solstice d'hiver et tout ça. Mais vous savez, tout a été remplacé comme ça. Là, j'ai vu, oui, par rapport à ça, aux crèches et tout ça, le Père Noël, enfin, il y a tout un truc sur ça. Mais ce qui compte, c'est ce qu'il y a dans votre cœur. Parce que Noël, moi, je l'ai toujours vu c'est de l'amour, de la magie. Ça a toujours été une fête que j'ai aimée et que j'aime toujours. Et c'est pas et peu importe que je sois chrétienne, bouddhiste ou juive ou
musulmane ou athée ou tout ça. Je respecte. Parce qu'aujourd'hui, l'athéisme, c'est devenu vraiment une religion. Moi, je le savais depuis un moment, mais alors là, c'est flagrant où on nous interdit, non, tu fais pas ci, tu fais pas ça, tu mets pas de crèche, tu mets pas de ranoukia, tu mets pas de voile, tu mets pas ci, bon. Mais c'est pour les mauvaises raisons. C'est pour ça que ça peut pas aller. Ça ne peut pas aller. Parce que c'est tout simplement, comme je vous ai dit, des mauvaises raisons. Et c'est là où finalement, c'est flagrant qu'il y a un problème. On parle de Jésus, de l'idolâtrie et tout ça. Moi-même, je l'ai dit. Hein. Mais en vérité, comme je vous ai dit, partout. Parce que tourner autour de la Kaaba, excusez-moi, mais c'est pareil. C'est exactement la même chose. Ou adorer un rabbin et dire que c'est lui, il va revenir et ça et ça. Bon, tout ça, ça fait partie de l'idolâtrie. Donc tout le monde a son idolâtrie, mais regarde chez l'autre. Et c'est ça où ça peut pas marcher. D'abord, bon, c'est du temps, de l'énergie perdue, parce que ce qui est important, c'est de se regarder soi et de comprendre que tout est en vous, tout est en vous, et que l'Éternel qui est en vous, il a besoin de cette existence, il a besoin En fait, plus on va laisser la place à l'Éternel en nous, plus on va rendre Dieu vivant en nous. Et c'est ça, rendre Dieu vivant. Mais c'est en soi, c'est en soi. Donc, comme l'Éternel et cet amour et cette unité, alors je vais tout faire parce que ça appelle dans mon cœur. Et je vais tout faire. Alors bien sûr, je vais casser des croyances, je vais casser des choses, bon, même dans mon cœur qui me font mal et tout, mais tout ça, c'est des écorces, c'est des peaux que j'enlève, des épines que j'enlève pour être dans ce que je ressens, dans tout ce que dans ce que je vois. Et ce que je vois, c'est cet amour, c'est cette unité. Et plus, c'est pas un chemin facile, évidemment, parce qu'il y a la famille, la communauté, enfin, les gens, la haine des autres qui peuvent nous ramener et nous dire, oh, bah, finalement, puisque lui, il est dans la division, alors moi aussi, je vais rester dans la division. Non, c'est pas comme ça que ça marche pour aller vers l'éternel. C'est vivre ce que vous êtes à l'intérieur et le vivre à l'extérieur. C'est ça, poser sa propre structure. Ce qui veut dire que si en vous, à l'intérieur, vous ruminez, vous avez de la haine, de la division, à l'extérieur, il ne peut y avoir que haine et division. Parce que c'est ce que les actes vont engendrer. Et peu importe ce que les autres y disent, restez en vous, restez dans cet amour, dans cette unité. C'est ça qui fera que vous ferez vivre Dieu en vous, que vous serez un être humain et que tout ce qui se passe à l'extérieur n'agira plus sur vous. Il ne sera pas comme une fatalité, mais juste comme une proposition avec laquelle je ne suis pas en accord parce que ça me divise du tout, ça me divise de la vie, ça me divise des animaux, de tout. Là, tout ce qui se passe, regardez, là, les agriculteurs, c'est la vie qui est en train de hurler. C'est la vie qui veut prendre sa place, qui en a marre d'être dans l'esclavage et toutes ces choses et toutes ces bêtises qu'on s'inflige nous-mêmes. Tout ça, c'est nos croyances. Si on n'était que des êtres, comme on dit, biologiques, etc., il n'y aurait pas toutes ces guerres. Il n'y aurait pas tout ça. Ce qui fait la différence, c'est l'esprit. Qu'est-ce qui nous fait avancer? C'est les idées, c'est les esprits, c'est les croyances. C'est ça. Parce que tout est esprit. Alors à qui vous donnez votre énergie? Donnez-la à vous-même dans ce que vous ressentez de plus juste. Nourrissez, arrosez et vous verrez que quelque chose en vous va éclore. Et cette chose qui éclot, c'est vous-même. C'est vous, unis à l'éternel. Et ça passe par l'amour du tout.
malgré toutes les divisions, malgré tout ça. Sinon, quand tout est bien, c'est facile de ne pas être divisé. On ne se sent pas, en tout cas, divisé. Pour le ressentir, pour le faire ressortir. C'est dans la division. C'est toujours comme ça. On peut être le plus grand chirurgien dans l'esprit, mais tant qu'on n'opère pas, on n'est pas un chirurgien. Et c'est pareil absolument dans tout. Absolument dans tout. Dieu est un. Ça veut dire que Dieu, il est absolument partout et que c'est le même. Et peu importe les paroles et ça, bon, qui ont été mal traduites ou mal interprétées, ou après reçues comme ça selon le cœur que l'on est. Parce que comme il est dit, je serai qui je serai, il dit l'Éternel à Moïse. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas je suis qui je suis, c'est je serai qui je serai. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ce que tu feras de moi, je serai. Donc qu'est-ce que vous allez faire de cette étincelle de Dieu qui est en vous? Est-ce que vous allez continuer dans la division, dans l'accusation? Ou alors est-ce que vous allez vous regarder et vous unir à l'intérieur et vous ne verrez plus cette division à l'extérieur? Parce que même si vous la voyez pas comme une fatalité. C'est juste un passage vers cette unité. Et rien n'est impossible à partir de là. Rien n'est impossible. Et on ne regarde plus, oui, non, mais moi je peux, mais l'autre il peut pas, elle est dans la paix. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est parce que vous ne pouvez pas aller dans la paix que vous dites l'autre. Mais c'est pas vrai. C'est vous-même. Toujours. C'est toujours de soi qu'on parle. Voilà, j'avais juste envie de dire quelques mots comme ça. Je vous souhaite une belle journée, plein de belles choses et que l'unité rentre dans votre cœur, que cet amour qui est cette unité prenne place dans vos cœurs, dans vos têtes, dans vos tripes, dans votre vie au quotidien, avec l'autre, quel que soit le costume qu'il porte. Plein de belles choses et une très belle journée.